Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'événement Tudum qui a eu lieu hier soir. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, hier soir a eu lieu sur la chaîne YouTube de Netflix l'événement Tudum. C'est la deuxième année consécutive qu'ils le font. La première année avait plutôt bien marché, alors ils ont voulu le refaire. Et tout simplement, pendant cette soirée, ils vont donner des nouvelles, c'est-à-dire des trailers, des bandes annonces, des affiches, des nouveautés sur les personnages, ou encore les dates de sortie des séries et des films qui vont sortir durant l'année 2023, voire fin de l'année 2022. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un peu mon avis critique sur cet événement, ce que j'ai trouvé bien et ce que j'ai pas trouvé bien, et on va faire un retour sur tous les événements et les dates de sortie qui ont été annoncées pendant cette soirée. Netflix a commencé la soirée très fort avec Enola Holmes 2. C'est un film que j'apprécie énormément et que j'attends le numéro 2, bien évidemment. Pour ce film, on a eu le droit à une bande-annonce qui est très intéressante parce que c'est là qu'on voit que Enola va jouer un peu le rôle de Sherlock Holmes cette fois et va aider une jeune femme pendant tout le film. Je trouve qu'elle va être plus au cœur du film que le premier, donc ça c'est grave cool. Je trouve la bande-annonce super bien faite. Et en plus de cela, on a eu la date de sortie qui est le 4 novembre, la date à laquelle vous pourrez visionner le film sur Netflix. On continue avec un autre film avec Gal Gadot au casting qui, par la bande-annonce, je trouve, elle est incroyable, remplie d'action, c'est ce que je préfère le plus. Toujours pas de date pour ce film, on sait juste que ça sortira en 2023, mais j'ai déjà hâte d'en savoir plus sur ce film. On a ensuite eu bien évidemment le retour des Chroniques de Bridgerton. J'ai été très surprise parce que c'est vrai que la saison 2 est sortie il y a pas très longtemps, donc je voyais pas trop qu'est-ce qu'on aurait eu comme nouvelle, et comme je m'y attendais, on a eu seulement les premières lignes du premier épisode, ce qui n'en dit pas vraiment beaucoup sur la suite, mais à ma grande surprise, on a eu le droit à une autre nouvelle des Bridgerton, c'est l'histoire de la reine Charlotte, qui a l'air juste incroyable, qui a l'air de suivre la série en même temps. C'est vrai que la reine Charlotte, on l'a vu en aperçu dans la saison 2, mais on n'a pas vraiment parlé d'elle, et je pense qu'en vrai, faire une histoire sur elle peut être très intéressant. On a eu un premier aperçu, un court extrait, et ça a l'air de ressembler au Bridgerton de base, on s'éloigne pas trop, donc c'est ça que j'avais peur. Et comme Heart of Stone, on n'a pas de date de sortie, on sait juste que ça sortira en 2023. On a ensuite eu des nouvelles sur Shadow and Bone, c'est une série incroyable, alors je suis pas à jour encore sur cette série, je suis au début de la saison 1, donc je vais pas pouvoir trop juger encore, mais j'ai eu l'occasion de voir la bande-annonce de la saison 2 qu'ils ont diffusée et qui a l'air juste incroyable, la bande-son, les images, il y a l'air d'avoir vachement d'action. À première vue, ça ressemble à La Roue du Temps sur Amazon Prime, ceux qui connaissent, et c'est super intriguant, moi j'adore ça, donc franchement ça me donne encore plus envie de regarder. Et pareil, toujours pas de date en vue, on sait juste que ça sera en 2023. Pendant cette soirée, nous avons eu le droit aussi à la date de sortie de la prochaine saison de The Crown, je sais que beaucoup d'entre vous attendent ceci, et la saison 5 sortira bien le 9 novembre, donc on s'y approche de plus en plus. Je n'ai jamais vu The Crown, donc je ne peux absolument pas vous témoigner ce que j'en pense, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient cette série, et je suis très content pour eux que la série arrive très bientôt. Très bonne nouvelle pour les fans de Emily in Paris, puisqu'on a eu le droit à un teaser, ou du moins une petite bande-annonce de la saison 3, ce qui était juste incroyable, et on sait que la prochaine saison sort le 21 décembre, ce qui arrive très prochainement aussi. On a eu encore des actus sur le film de Wednesday, alias Mercredi de la famille Addams, qui est un des plus grands classiques de mon enfance. J'ai adoré la famille Addams et j'ai trop hâte de voir ce film sur Netflix. L'histoire a l'air très sombre comme la famille Addams, mais a rajouté aussi de l'humour. Tout a l'air génial et ils ont dévoilé une scène entre Mercredi et la chose et également la date de sortie de cette série qui est le 23 novembre. Ça promet énormément de belles choses. On a également eu des infos sur Manifest, la série qui a percé il y a quelques semaines alors que ça fait des mois qu'elle existe, mais juste parce qu'elle venait de sortir sur Netflix. J'ai pas eu le temps encore de la regarder, mais je sais que l'histoire m'intrigue énormément, donc elle est toujours de mes favoris. En attendant, j'ai pu voir ce qu'ils avaient dévoilé, c'est-à-dire la bande-annonce de la saison 4 qui est la dernière saison. Elle a l'air tout aussi bien que les autres saisons, et ça c'est vraiment rare chez des séries, c'est juste incroyable. Et on a également eu la date de sortie qui est le 4 novembre. Donc autant vous dire que cette fin d'année va être juste remplie de bonnes choses sur Netflix. On a eu des nouvelles sur Mes Premières Fois. Je ne pensais absolument pas, tandis que la saison 3 vient à peine de sortir, et pourtant on en a eu. On sait que Paxton va faire son grand retour dans la saison 4, ce que je n'y attendais absolument pas, puisqu'il a eu son diplôme, et j'en suis très contente honnêtement, parce que c'est un de mes personnages préférés. Je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer, rien de plus sur l'histoire, ce qui est complètement normal, puisque la saison 3 vient à peine de sortir, ça ne m'étonne même pas, mais j'ai énormément hâte aussi d'avoir des nouvelles sur cette série aussi, et très contente de savoir que Paxton continue. Une légère apparition sur Umbrella Academy, on pensait sur la dernière saison qui devrait arriver l'année prochaine, mais non, juste des bloopers sur la dernière saison, c'est sympa, ça change de
ce qu'il y a pendant toute la soirée, ça fait rigoler et ça fait des scènes inédites de la série. L'une des choses que j'attendais le plus lors de cette soirée, c'est bien évidemment des infos sur le spin-off de Berlin. Suivant attentivement l'actualité sur ce spin-off, je m'attendais à rien honnêtement dans cette soirée et heureusement parce que clairement j'ai été déçue. Mais c'est évident puisqu'ils commencent le tournage en septembre, soit ils l'ont déjà commencé ou soit ils vont juste le commencer, donc il était évident qu'on n'ait aucune info. Cependant, on sait juste que le spin-off sera une série, que Berlin devrait être plongé dans l'amour et l'humour dans cette série. On devrait se concentrer sur les braquages qu'il a fait avant en Europe, notamment par exemple celui de Paris qu'il a fait avant le casse aux Champs-Élysées. On parle aussi qu'il fait ses casses avec des anciens braqueurs. Alors là, de ce côté-là, je n'ai aucune information. Est-ce que ce serait les anciens braqueurs du style Marseille, Palerme, Bogota et Sergio qui sont les personnes qui le connaissaient depuis le début, ou alors un tout nouveau cast? Je vous avouerai que ça me dégoûterait parce que tout simplement je trouve que le spin-off n'a pas à avoir de nouveaux personnages. En plus, il y en aurait 30 000 nouveaux, je serais grave déçue. On verra quand le tournage aura commencé, mais j'ai énormément hâte à ça aussi. À la suite de ça, on a eu des nouvelles sur la saison 4 de You, qui est très attendue. Ça aussi, j'ai pas eu le temps de la voir, je suis désolée, donc je peux vraiment pas donner mon opinion sur cette série. On sait juste que Joe va changer complètement d'orientation, il va un peu se camoufler, donc je pense que cette saison sera remplie de surprises. On a eu quelques petites images de cette saison, mais surtout les dates de sortie. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que cette série sera découpée en 2 parties. La première partie sera diffusée le 10 février et la deuxième le 10 mars. Ça va, il y a 1 mois d'attente. On a ensuite eu le droit à des images de The Witcher, la saison 3. Aucune date pour cette saison, encore une fois, mais on sait que ça sera en 2023. Et précisément pendant l'été. D'un autre côté, ils nous ont annoncé quelque chose de nouveau, The Witcher Blood Origin. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On sait juste que ça sortira le 25 décembre. De ce côté-là, j'ai aucune information à vous donner puisque The Witcher, c'est quelque chose que j'ai absolument pas suivi. Je sais que c'est incroyable encore une fois, mais j'ai pas du tout commenté. Donc de ce côté-là, je peux juste vous donner les dates et les informations qui ont été données. Va sortir le 17 novembre 1899, qui est réalisé par les créateurs de Dark, je crois. J'ai juste hâte de voir cette pépite et ça arrive très rapidement. Donc franchement, ça promet du lourd. On a ensuite eu des nouvelles de Lupin pour la saison 3. On a eu une bande-annonce qui est assez originale, puisqu'on voit qu'Hassan va être recherché par toute la ville. On va plus avoir le côté familial, je pense, et un peu moins le côté braqueur, puisqu'il est recherché. Mais je pense qu'on va toujours avoir le côté intelligence et discrétion, dans le sens qu'il se cache à travers plusieurs identités. Puisque c'est le thème de Lupin. De ce côté-là, pas énormément d'informations, on ne sait aucune date à part que ça sortira prochainement. Je pense que ceci a été dû à cause d'un cambriolage qu'ils ont eu sur le tournage, ils se sont fait piquer plein de matos, et je pense que ça a retardé énormément le tournage et donc forcément la diffusion. J'espère juste que ça sera à l'atteinte de nos exigences, puisque j'ai peur que cette saison soit en trop, mais on verra au fil des infos diffusées. Alors ensuite, je vais les mettre tous les deux dans le même sac. On a eu un retour sur Squid Game et sur Money Heist Korea. J'ai pas compris pourquoi ils étaient là, puisque Squid Game, on a littéralement eu une scène de la première saison qui n'avait aucun rapport. Je pense que c'était vraiment littéralement pour juste écrire qu'ils étaient là. Aucune info sur le tournage, aucune info sur la date. Pareil pour Money Heist Korea, déjà que ça, je déteste ce qu'ils ont fait. Ils ont clairement fait du copier-coller. Je trouve ça juste horrible et ça a déjà fait un bid monumental sur Netflix, je comprends pas pourquoi faire une suite. Oui, parce que Money Heist Korea c'est du copier-coller de LCDP normal avec un moins bon casting selon moi. Pareil, une scène, j'ai rien compris, pas de costume, une bagarre dans la rue, j'avais même pas compris que c'était sur ça pour vous dire, c'est des potes à moi qui m'ont dit. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçue, donc rien à dire sur ces deux choses-là. On a ensuite eu des nouvelles sur Outer Banks. Ça, je sais que c'est très attendu. On a eu le droit à une bande-annonce qui est plutôt pas mal sur le Pogland. Franchement, même ambiance, meurtre, tranquille, chill, on est plutôt pas mal. Je sais que beaucoup de fans seront déçus avec cette nouvelle parce que tout le monde pensait que ça sortirait en novembre-décembre. Eh bien non, ça va sûrement sortir en printemps-été 2023. Moi personnellement, je trouve ça mieux parce que voilà, Outer Banks c'est ambiance été, chill, amis et tout. Et je trouve ça mieux de le diffuser en été qu'en décembre quand tout le monde va être déprimé là et tout, extra Noël. Aucun rapport. Mis à part Alice in Borderland qui est l'une des séries que j'attendais le plus dans cet événement et j'en suis extrêmement déçue. Il faut savoir que cette série est prévue pour décembre. Je m'attendais à une bande-annonce ou du moins une date précisée et rien du tout. Juste quelques images de cette saison 2 mais vraiment très peu. On n'en sait pas plus sur les personnages, on n'en sait pas plus sur les jeux. C'est une série beaucoup trop sous-cotée à mon avis, qui est juste incroyable et je m'attendais à avoir plus de nouvelles. Et malheureusement, on sait rien du tout de plus. Voilà pour les actualités les plus importantes de cet événement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si jamais vous avez kiffé. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!